Là, ça enregistre. Il n'y a pas la Ouais. bande. Il n'y a pas la bande, elle vient après. Ok. Alors. Les Rascals, ça met en lumière une histoire et une époque peu connue des gens de ma génération. C'est le phénomène bande et le début de la chasse aux skins. En 2021, le court-métrage Soldat Noir, réalisé par Jimmy Laporal Trésor, qu'on appellera JLT tout au long de cette vidéo dans un souci de facilité, est diffusé sur Canal+. JLT a déjà une certaine expérience en tant que scénariste, comme sur Mon Frère, avec MHD en tête d'affiche, mais il a surtout été scénariste sur La Cité Rose. Soldat Noir est nommé au César dans la catégorie meilleur court-métrage de fiction, mais ne gagne pas. Ce film au budget limité a été fait dans le but de pitcher l'idée d'un long-métrage que le réalisateur rêve de faire depuis un moment. 2 ans plus tard sort le premier long-métrage de JLT, Les Rascals. Cette idée des Rascals, elle date de 2013, voire avant, et c'est avant tout un rêve de son réalisateur de faire un film de bande qui pourra marquer des jeunes comme lui avec Outsiders, Warriors ou The Wanderers, dont le design de la veste s'inspire grandement. Avec les Rascals, il présente une bande de jeunes venant de banlieue, fans de rock, qui vivent selon les 3 B, bière, baston. Mais après que l'un des membres de la bande est tabassé et envoyé à l'hôpital en ancien skin, pour motif de vengeance, le film prend une autre tournure, et les protagonistes vivent maintenant sous la menace de représailles. Le film se passe à ce moment charnière en 1984 entre la fièvre du rock'n'roll qui redescend et l'émergence du hip-hop en France. Le point fort de ce film, c'est son écriture. Un scénario bien ficelé qui arrive à capter les problèmes des uns et des autres et des enjeux qui sont au centre de la vie des jeunes de banlieue à ce moment-là. J'ai vu que le film avait été jugé un peu trop manichéen et qu'il omettrait une partie de l'histoire concernant les skins et cette culture venant d'Angleterre. Certes, les mouvances politiques étaient très différentes selon les groupes de skins, de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais le but de ce film n'est pas de montrer qui sont les skins. Pour ça, il y a d'autres films et plein de documentaires. Et cette fois, la caméra se place du côté des racisés, comme j'ai pu le lire sur Sens Critique. Une critique assez infondée, parce que la bande est quand même composée d'un Antillais, d'un Maghrébin, d'un Cambodgien, et de 2 personnes qui peuvent être perçues comme blanches, car aucune origine n'est mentionnée à leur sujet. Ici, on voit que l'importance du réalisateur est primordiale dans la façon de raconter une histoire. Ici, il n'est pas question d'objectivité, mais de raconter une réalité vécue par le réalisateur, son entourage et plus généralement les jeunes des années 80. L'un des sujets importants de cette histoire, c'est la vengeance et l'escalade de violence que cela engendre. Cette vengeance qui est faite sans réflexion est très bien représentée par le personnage de Frédéric, qui souhaite venger son frère à tout prix, même si lui ne le souhaite pas. Hormis l'écriture, le jeu d'acteur est bon. Jonathan Feltre sort du lot de par son rôle principal, mais il a vraiment su jouer des scènes compliquées qui auraient pu être gênantes si elles avaient été mal jouées, et là c'est vraiment propre. Passons au point négatif. Le point négatif de ce film, c'est son manque d'audace artistique. Je comprends que l'esthétique recherchée était celle du film de bande américaine, très coloré, et de représenter une France, un Paris des années 80 avec peu de moyens pour les décors, qui est réussi. Mais ça aurait été beaucoup plus marquant, visuellement parlant, d'avoir une direction artistique différente, parce que là, c'est un peu fade. La mise en scène était intéressante par moments, surtout sur les scènes de confrontation, qui sont très organiques et disparates, comme dans une vraie bagarre, mais ça va pas plus loin. Je ne peux pas m'empêcher de faire une comparaison avec La Haine de Mathieu Kassovitz, qui a la même thématique, mais qui a su marquer son public, surtout par sa DA très originale. Et du coup, je me demande si les Rascals n'avaient pas tous les éléments pour être cultes, ou du moins marquer les esprits. J'ai peur que de par son imagerie et ce qu'il renvoie du film français avec peu de moyens, il passe un peu inaperçu. En conclusion, le film est bon. Le scénario est très bien écrit et les acteurs sont très prometteurs. Ça a été très dur à regarder par moments parce que le film arrive vraiment à faire ressentir une situation d'étouffement à cause de l'injustice qu'il montre. Il est porté par un acteur principal qui se révèle et change tout au long du film et est supporté par des acteurs secondaires qui, je l'espère, seront de nouveau dans les salles obscures. Pour aller plus loin autour du film, cette époque très américaine à la grise qui est dépeinte et pas très violente, elle n'aura pas fait long feu. En France et surtout en région parisienne, l'émergence des skinheads va causer des vagues d'agressions très violentes et ciblées vers les populations issues de l'immigration. Ces mouvements, contrairement aux petites bandes qui suivent la règle des 3 B, vont s'engager politiquement et en général du côté de l'extrême droite et vont faire des ravages dans les rues de Paris. Et ce, jusqu'à l'apparition de gangs anti-skin comme les Black Dragons. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller voir les Rascals et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si ce type de contenu vous a plu, abonnez-vous, d'autres vidéos arrivent bientôt sur la chaîne.